Avant que cette vidéo sorte, donc là je suis en off. Avant que cette vidéo, cette vidéo, non, j'ai déjà filmé et après la vidéo, je tiens à m'excuser parce que j'ai eu un problème avec mon micro. Donc en fait, on a juste le gameplay du jeu et on m'entend pas. Et pour pas refilmer la vidéo, donc je vais commenter, on va dire, mon jeu. Donc je suis vraiment désolé pour ça et j'espère que ça se refera plus. Mais vous voyez, c'est pour, vraiment pas pour refaire la vidéo et c'est parce que refilmer et tout, ça m'a pris du temps. On est quand même sur du 41 minutes. Donc pour l'instant, vous aurez un filmage d'écran avec mon téléphone. Mais au jour à venir, vous aurez franchement via l'ordinateur, via mon ordinateur. Et vous entendrez ma voix et tout. C'est juste vraiment que j'ai eu un problème technique et j'ai vraiment pas envie de repasser 40 minutes dessus. Donc je tiens vraiment à m'en excuser. Donc ça va, parce qu'en plus déjà pendant la vidéo il y avait deux trois trucs que je voulais changer. Donc ça va me permettre de le faire. Et je vous dis bonne vidéo et je tiens vraiment à m'en excuser. Donc voilà, comme je vous expliquais, ici on est sur la map, donc je me souviens plus du nom, mais on est sur une map américaine. Donc voilà, petite partie, carrière suivie, ça me semble un peu normal, même si les autres youtubeurs ont déjà fait leur série. Voilà, je suis un peu en retard, mais j'ai eu le jeu après aussi, donc voilà. Donc petite carrière, je me suis mis en tenue John Deere. C'est pas forcément ma marque préférée, mais c'est une bonne marque. Donc voilà la carte, pour que vous voyez la carte sur laquelle on est. Donc voilà, donc comme ça vous avez vu la carte vite fait, rapidement. Donc j'ai juste augmenté le son de mon jeu. Enfin ce sera mis, ouais, ce sera mis au montage de toute façon. Donc on est bien. Du coup, voilà, petit tour, on va faire un petit tour du matériel et tout. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir que je sois sur cette map ici. Même comme je vous ai expliqué avec le petit problème audio, c'est un peu compliqué mais bon. Donc voilà, il faudra mettre le semoir, ça qu'il faudra remplir le semoir. J'ai mis quelques modes, voilà, j'en ai mis quand même quelques-uns. Après il y a certains qui me semblaient logiques de les mettre. Il y en a d'autres que c'est vrai qu'il faudra que je refasse un tri, parce que j'ai rejoint des serveurs et tout, et il me fallait des modes. En occasion, de toute façon on va rien prendre d'occasion, mais on a quelques machines quand même. Des grosses machines, hein, un John Deere quand même. Alors, donc la petite tour de la ferme tranquille, on va voir vite fait les machines. Donc on a Massey Ferguson au fond là-bas. C'est vrai qu'il y a voilà, le Scania, je teste que c'est des modes que je viens de mettre, j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de les tester. Il y a quelques modes, par exemple la TX32 de chez New Holland, la TX62, il y a plein de modes que vous connaissez, vous connaissez et que ça va vous faire vraiment plaisir de les revoir. Donc voilà la carte comme ça vous voyez. C'est vrai elle est énorme. Elle est énorme. Alors pourquoi j'ai pris cette carte? Parce que comme ça me permettait vraiment d'avoir des petits champs et des grands champs. Donc franchement en fonction du besoin. Et si jamais il y a plein de... Par exemple ces trois champs là que j'ai, on peut par exemple les agrandir si on a besoin ou quoi. Et ça fera vraiment un grand champ et tout. Donc franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà, je change juste ici. J'ai un peu galéré. Mais voilà, je change juste ici les paramètres. Pour mettre le départ, donc le démarrage du moteur automatique en non. Parce que c'est un peu chiant. Parce que si à chaque fois je dois remonter dans le tracteur, changer et tout ça, et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc je galère un petit peu même. Enfin, de toute façon, oui, j'ai galéré du coup. Donc voilà la petite Massey Ferguson là, 85-70. Pour les Français, 70. C'est une c'est une machine, c'est tout américain, c'est typique américain, avec sa barre de coupe de 6 mètres, donc je vérifie 6 mètres. Normalement, donc je sais bien, c'est 6 mètres, donc j'ai regardé. On est sur une barre de coupe de 6 mètres. Franchement, 6 mètres, pour un début, c'est quand même pas mal. Souvenez-vous sur Farming Simulator 20, sur le 17, le 18, le 20, même le 22, le 19, c'était 3-4 mètres. Ça pouvait varier, mais généralement, c'était entre 3 et 4 mètres. On commence déjà avec du 6 mètres. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Alors, je regardais juste la trémie ici, je me souviens parce que j'ai déjà testé le jeu sur Untie Pantai. Ici, vous voulez le changer un peu. Donc voilà, le petit JD, tous les fans de John Deere, vous aimez tous, arrêtez de mentir, vous aimez tous ce tracteur.
c'est un monstre. Le 3650, c'est... Alors, il est pas très puissant, mais c'est un monstre pour son prix. C'est franchement très rentable et tout. Donc, conseillez si vous avez vraiment besoin de faire des petites exploitations ou quoi. Le petit cultivateur. Alors, celui-là, il est typique. Voilà. Avec le Challenger. Avec le Challenger, c'est quand même un tracteur, un bon tracteur quand même. Le 980. Ça a l'air bizarre depuis avoir celui à chenille, mais bon, on a celui-là. Je vais voir s'il ressort en mode. Parce que je préfère franchement celui à chenille. C'est vrai que celui à chenille, il est très stylé. Et c'est celui-là qui est arrivé dans la partie de Farming 18, je me souviens bien. Puis il y a eu le 19 qu'il était là. Il y a eu le 22 aussi qu'il était là. Donc voilà, c'est le white et le challenger. Je sais même pas pourquoi il s'y ressemble. Je crois que c'est juste pour le white. Je crois que c'est comme ça tu peux l'avoir en variante blanche. Mais t'as pas de logo dessus. Donc voilà. Donc là on va commencer la moisson. Avec la petite massette. Enfin la petite batteuse. Donc voilà, j'accepte sur le serveur, fille garçon, ça change rien. Voilà. Donc là je m'en suis un peu, je suis un peu seul, donc n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Il faut juste que vous soyez abonné, que vous ayez un micro et que vous ayez un Discord pour pouvoir jouer et parler en même temps. Et après, évidemment, je peux pas vous mettre directement sur le jeu comme ça, donc voilà, il va falloir qu'on fasse quelques parties ensemble pour qu'on puisse avoir juste pour qu'on puisse on va dire prendre connaissance. Voilà, comme ça sera beaucoup plus agréable, il y aura on va dire de l'entente. Donc là, je vous rejoins directement dès que je suis au champ. Après quelques minutes de galère, voilà, j'ai réussi à mettre la barre de coupe. Enfin. Donc là, on va mettre du coup le GPS. Donc là, on ouvre la trémie, on va mettre le GPS. C'est vrai que la trémie est très spéciale avec son petit réservoir en derrière l'avant. Peut-être un peu plus d'espace. Et c'est très spécial. Donc on a la buse en blanc. C'est vrai que c'est incroyable cette batteuse. C'est incroyable de l'avoir. C'est vraiment une chance qu'on l'ait. Donc voilà, du coup, on va mettre le GPS. Je pense que tous les youtubeurs l'utilisent, mais là on met le GPS direct. Je le maîtrise maintenant. C'est plus vraiment une découverte. On démarre. Oula, chariot de barre de coupe, je l'ai déglingué. C'est parti, on part. Donc voilà, donc on bat, donc là c'est de la colza, on va se faire quelques bennes. Je vais vous épargner un peu tout le champ, même si en vrai je vais vous laisser un petit peu avec le champ, puis il va y avoir un accéléré et tout, comme ça ce sera beaucoup plus agréable. Même si c'est vrai que le champ en vrai c'est chouette, quand même pas mal. Je peux vous dire, et j'ai déjà fait la moitié d'une trémie. Voilà. Je vous dis que je racte on va dire à mon propre gameplay. C'est bizarre, pas vous mentir. Donc là pourquoi j'avance le doigt, c'est pour en fait pour que on va dire pas la poussière mais genre on va dire le reste donc qui est hors grain aille bien sur le sol et n'aille pas dans les cultures ou dans l'herbe. C'est vrai que c'est bon aussi pour l'herbe. Donc voilà la vue intérieure comme ça, c'est vrai qu'avec la trémie et tout comme ça, que la petite vitre, c'est vrai que ça change vraiment de certaines batteuses. Franchement, on a vraiment de la chance de l'avoir. Quoi. Farming, vous avez fait un boulot de ouf sur cette batteuse. Bon les gars, je vous dis, quand c'est fini, comme ça je vous laisse avec un petit accéléré et puis je vais couper, comme ça ce sera plus simple. Parce que je peux vous dire, la vidéo elle fait normalement 41 minutes. Je pense pas que vous ayez envie de regarder une heure de vidéo, moi non plus.
Donc on va essayer de refaire. De toute façon, voilà, moi j'évite mes erreurs. Donc je vous laisse avec un petit accéléré et puis on se capera dès qu'on a fini. Donc voilà l'accéléré. C'est parti. Ouais, changement de programme. Changement de programme, vous avez un petit accéléré. Alors, je revois mon règle, et ça y est, je m'en souviens. Donc, en fait, je disais, pour la faire courte, que c'est vrai que dans mes vidéos, je m'identifiais beaucoup comme en tant qu'agriculteur, et ça, je voulais le dire, quelque chose d'important. Je m'identifiais beaucoup en tant qu'agriculteur, et sur TikTok, ouais, vous êtes peut-être rendu compte, vous êtes peut-être dit, ouais, lui, il est agriculteur, lui, il travaille en ferme, lui. Alors, les gars, c'est faux. Enfin, pas tout à fait, pas totalement faux. Oui, je travaille bien en agriculture, dans l'élevage animal, mais c'est pas mon métier, je suis pas fils d'agriculteur. En fait, je travaille chez quelqu'un quand j'ai le temps, quand c'est les vacances ou autre. Je travaille quand j'ai le temps. Et alors, on a pas mal enfin, on a des anciennes machines, on a une vieille charrue, on a un petit cultivateur, un petit semoir. Voilà, de quoi préparer les champs. On a un petit pulvé. On a aussi des machines pour tout ce qui est en rapport avec l'herbe. Donc, on a une faneuse, je crois qu'on a une faucheuse, un endaineur, on en a un petit. On a un Fiat Agri 180-90. Voilà, pour les agriculteurs, vous voyez un peu le genre 180, le vieux Fiat Agri. On a un mini télescopique, c'est ça que je voulais montrer. Donc on a une sorte de mini télescopique en fait, c'est même pas vraiment un télescopique, c'est plus une chargeuse sur pneu en fait. C'est vraiment mais une ancienne de chez ancienne, j'ai même pas le nom du modèle. Et voilà, c'est vraiment une très vieille machine. Et là on a pour prendre les bottes ou quoi, parce qu'en fait on a quelques champs, comme on a quelques passerelles. Et en fait on appelle des gens dans le coin qui viennent nous faire nos bottes avec, je me souviens une fois, parce que je passais par là et j'ai été aidé. Et c'est la saison des moissons. Et je m'en souviens toute ma vie, j'ai vu pour la première fois de ma vie un Fend un Fend en vrai. Pas dans Farming Simulator, en vrai. Ça m'a fait, oh c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Voir un Fend en vrai avec une presse, une crône. C'est incroyable. C'est incroyable de voir une presse crône comme ça. Et voir le Fend. C'était Fend, ouais, c'était Fend. Je pense que c'était un Fend. Alors le modèle, je sais plus trop bien parce que je l'ai vu qu'une fois. Mais c'était quand même une grosse machine. Hein. En vrai, enfin non, je peux pas vous montrer, du coup je réclame ma vidéo. Non, mais vraiment désolé, mais vous pouvez pas refaire la vidéo. Ça aurait été trop long et tout, même très désagréable pour vous. Donc voilà. Donc voilà, mais c'était vraiment un très gros Fend. Je me souviens plus du modèle, mais c'était un Fend version verte normale, donc pas version black ou quoi. Les ronds en rouge, normal. Enfin gros. Je crois qu'en vrai, enfin j'ai pas les noms comme ça, mais c'était quand même un. Je crois qu'il avait au moins les 200 chevaux, je crois qu'il les avait quand même. Allez, 230 il les avait. Bon, je vous dis, dès que j'ai fini le champ, comme ça on perd pas trop de temps. Et au moins la vidéo sera le plus courte possible et le plus agréable pour vous. Donc voilà, on prend le John Deere 3650 et là on va prendre la benne. Alors on va le faire en max RP, donc vous allez voir, voilà, je me mets bien droit, je regarde en arrière, comme ça de toute façon je prends pas l'arbre. Et je me mets bien dans le tronc, enfin du coup dans la grange. Parce que c'est vrai que l'emplacement de la benne, il est un peu compliqué à trouver quand même. Mais bon, ouais, c'est stylé, ils ont fait vraiment un boulot. Même dans les abris, il y a des détails, il y a vraiment des petits objets et tout. Et genre ça montre que ça vit. Tu vois, je m'en souviens d'un Farming Simulator 22, si vous vous souvenez. Genre, il n'y avait pas beaucoup de. Genre, ça vivait pas en fait. Genre, t'avais ta ferme, t'avais les gros bâtiments industriels. Et c'était tout. T'avais rien à l'intérieur, t'avais juste tes machines. Et c'est tout. Et là, maintenant, vraiment, dans des bâtiments et tout, même t'as plus de corps de ferme. Franchement, tu peux faire plus de choses. En fait, Farming Simulator, sur le 25, c'est vraiment le début, je pense, d'une saga. Enfin, d'une série de jeux qui va. Où tu seras plus vraiment obligé d'être agriculteur. Tu veux, genre, faire agriculteur limite. J'étais trop vite.
Mais tu veux faire agriculteur, tu peux. Tu veux justement faire un peu plus RP, tu fais du RP parce que t'as plein de corps de ferme, t'as plein de machines, t'as plein de camions et tout. Grâce au mode, en plus, tu peux vraiment aller loin. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable et ça me plaît de voir le jeu qui part dans ce sens-là. Et puis comme avant, où t'avais ta ferme, bon, tu faisais ta ferme. Donc là, il faut du coup, là je regarde le prix. Donc la colza, c'est vrai qu'on a des buffles. C'est vrai que c'est pas mal. Je vais vite fait les contrats. C'est vrai qu'il faudra se faire des contrats aussi. Pour gagner un peu d'argent par-ci par-là, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ouais, c'est les productions. Oula, je me trompe un petit peu du coup. Voilà, donc là, c'est vrai que j'ai un peu du mal encore avec les menus. Donc le train, non, je dis le train. En plus, je peux le louer pour un centime. Pas vous mentir qu'on va directement aller au point. Et je vais faire une découverte là-bas que je pense que même vous ne savez pas. Vous allez être surpris aussi. Je suis un peu dans le champ malheureusement. Donc les gars, je vais changer avec le Challenger. Et je vous dis à tout de suite, comme ça je change avec le Challenger. Et on peut directement partir. Donc les amis, nous avons le Challenger avec nous. Hop, et voilà, on met la veine. Alors, où est le parti de John Deere? Le JD, voilà, il est là. On va l'amener au champ. Ça, vous l'avez pas raté. Enfin, ça, vous le voyez aussi. Donc là, on amène le JD au champ. Avec le Gulti. Nous, on se met sur la route directement avec le Challenger. Et à tout de suite. Pourquoi j'ai pas pris le JD? Parce que le JD, il est à 38 et il galère un petit peu. Enfin, il met un peu de temps à avancer. Alors que le Challenger, voilà, il part direct à 40. Donc, ça me semblait un peu plus logique. La tâche de la benne au plus gros. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de montées pour aller là-bas. Donc, c'est un endroit que je connais pas. Et en plus, on va devoir prendre le ferry. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Première fois qu'on prend le ferry. Donc encore une fois, vraiment troisième fois je dis, je sais, mais je m'excuse vraiment. Je devais vraiment faire une vidéo de ouf. Et suite à ce problème, je vais essayer de le régler. C'est vrai que je vais essayer de le régler. Comme ça, pour l'épisode 2, vous avez une vidéo encore mieux. Parce que là, vous voyez, je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais je sais pas si vous voyez vraiment allez, les lignes. Parce qu'en fait, c'est quand des pixels filment des pixels, ça fait des petites lignes de couleur comme ça. Vous avez vu la voiture qui était à droite? On va la revoir. Voilà, elle est là la voiture. Elle était contente, elle a voulu me faire une blague. C'est la vie. Donc là on va devoir prendre le ferry et je vais faire une découverte là-bas. Vous allez voir, ça va être ouf. C'est vrai que ça fait bizarre un peu de react à ma vidéo. Je sais pas s'il y a déjà des youtubeurs dans ce cas. Qui ont fait, alors là voilà, je montre juste les champs parce que c'est vrai que cette map j'ai choisi parce qu'en fait il y a vraiment plein de champs de tailles différentes et tu peux vraiment soit faire des petits champs, soit des grands, ou alors tu peux, là on va peut-être même prendre une charrue, on va faire un grand champ et tout comme ça va vite et tu vois vraiment tu peux faire vraiment ce que tu veux. Donc là on est au ferry, donc il faut juste que je décale mon tracteur. Donc je disais, est-ce qu'il y a des agriculteurs, des youtubeurs, je vais y venir, des youtubeurs qui ont déjà eu ce problème et qui, au lieu de refaire la vidéo comme moi, eh bien, ils se sont dit j'ai pris du temps à la faire, donc je vais react à ma propre vidéo. Parce qu'en fait, techniquement, je react à ma propre vidéo, même si je parle pas, je react quand même. Et voilà, là je regarde le bateau, c'est que je comprenais pas trop, je le voyais pas avancer, en fait, s'il avance. Ah, le JD, voilà, il travaille. Donc là, on doit attendre. Donc j'ai essayé de faire des vidéos courtes, max 30 minutes. Voilà. Comme ça, au niveau du montage, c'est fin. Même 25 minutes c'est bien. 25 minutes, c'est pas mal. Comme ça, on est bien et ça prend pas 25 ans. C'est juste pour ça. Comme ça, pour vous, c'est des vidéos courtes, très agréables à regarder.
Et voilà, au moins c'est plus agréable à faire. Donc là on avance sur le ferry. C'est vrai que c'est la première fois, enfin du coup maintenant je jouerai avec Thomas Vino, mais du coup c'était la première fois que je prenais le ferry. Et c'est ouf. De- C'est ouf quand même. Mais là il faut que le ferry démarre. La barrière se ferme. Et regardez-moi ça. Le ferry démarre, c'est vraiment ouf. Comme tu me dis, voilà, le ferry part avec mon tracteur. Rendez-moi mon tracteur. Hors des mal moteur, ce que j'en fais, je l'avais coupé comme ça, il fait pas trop de bruit. Parce que c'est vrai que le Challenger fait un peu de bruit quand même. Hop, on démarre, on va jusqu'au point de pour vendre. En fait, vous avez vu comme le Challenger. En fait, le Challenger, c'est pas qu'il galère, il monte, hein. Mais voilà, vous voyez, au kilomètre-heure, il descend. Donc c'est pour ça que je voulais pas prendre le JD. Le JD, il aurait galéré franchement à fond ici. Donc c'est pour ça. En fait, voilà, le Challenger, là, c'est vraiment le tracteur, le jeu tracteur pour aller à l'eau, derrière la rive et vraiment remonter des collines et tout. Donc c'est vraiment le meilleur tracteur. Dites-moi si des gens qui. Je sais, je change beaucoup de sujets. Mais moi, c'est des gens qui ont regardé l'Eurovision. Et si vous avez aimé que c'est comment Gigi a gagné l'Autrichien. Moi, j'avais fait sur TikTok mon top 5. J'avais mis en top 5, j'avais mis l'Arménie. En top 4, j'avais mis l'Islande. Top 3, le Luxembourg. J'ai trouvé vraiment pas mal. Enfin, le top 3, donc au top 4, vraiment l'Islande, c'était une musique assez ouf. Donc top 3, le Luxembourg, voilà. Pas mal, franchement incroyable comme musique, vraiment. Tu vois, c'est vraiment, il faut pas forcément du rock pour gagner. Même un peu de musique, on va dire, avec de la chorégraphie et tout, ça rentre dans mon top. En top 2, j'avais mis la Germanie. La Germanie, c'est aussi un style de musique que j'aime bien. J'ai bien aimé cette musique. Et en top 1, j'ai mis la Suède. Je pense que beaucoup de gens l'ont mis aussi en top. En top. Top 5. Top 1. Donc là, je galère un peu parce que voilà. Donc je voulais juste vous montrer une dernière chose avant de quitter. Avant de détendre cette vidéo. Donc là, c'est juste que je galère un peu avec la benne. Voilà. Donc c'est ici, voilà, en fait dans la map il y a un champ de tournesol. En fait c'est vraiment un jeu où là tu t'amuses et là je coupe un peu tout, mais c'est vraiment un jeu où tu t'amuses et tu peux trouver des sorties. Et c'est marrant parce que quand t'es en première personne, genre t'as les yeux du personnage, et ben tu vois vraiment pas au-dessus et tout. Et c'est vraiment ouf. Vraiment une expérience, vraiment un jeu, genre vraiment famille, c'est vraiment devenu un jeu RP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Je suis vraiment encore une fois désolé pour ce problème de vidéo, de montage et du tout react, enfin bref. Mais voilà, franchement, ça m'a plu aussi du coup de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'espère que le trailer vous a plu, parce que dans le trailer sort du coup avant cette série. Donc j'arrêterai cette série franchement que quand j'aurai envie. Et j'espère que voilà, vraiment cette vidéo vous aura plu. C'était MTR Gaming NG. Ah ouais, il faudra aussi discuter de ce nom. Il faudra vraiment discuter. À la prochaine!